Bonjour, dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble l'algorithme de Dijkstra sur un exemple. Alors voici un exemple de graphe pondéré. Donc il y a 5 sommets, A, B, C, D, E, et 9 arcs. Donc par exemple, l'arc de A à B signifie qu'on peut aller de A à B, et puis on voit que son coût est de 4. Alors ce 4, ça peut être très bien de la distance de A à B, ou alors l'énergie consommée pour aller de A à B, ou le temps mis pour aller de A à B, ou encore l'argent qu'on payerait pour aller de A à B. Alors Dijkstra, il calcule des plus courts chemins. Donc par exemple, pour aller de A à B, ben, on peut par exemple emprunter cet arc à B, et donc on arrive en B, et ça nous a coûté 4. Mais on peut faire mieux. On se rend compte qu'on peut passer par C, et là ça nous coûte 3. Donc ça nous coûte 2 pour aller à C, et puis ensuite 1 pour aller à B. Et donc il se trouve que ça, c'est un... ACB est un plus court chemin pour aller de A à B. Et par exemple, si on veut aller à D, ça nous coûte 5, c'est un plus court chemin, donc c'est ACBD, qui nous coûte 2 plus 1 plus 2, donc ça nous coûte 5. Donc l'objectif de l'algorithme de Dijkstra est de calculer des plus courts chemins depuis la source, donc A, ici sur l'exemple, vers tous les autres sommets du graphe. Alors pour ça, l'algorithme de Dijkstra, il commence par mettre des distances triviales, c'est-à-dire pour l'instant on n'a rien exploré, donc la source est à distance 0 de la source, et les autres sommets sont à distance plus l'infini. Ensuite, la recette de base de l'algorithme de Dijkstra est de considérer le sommet non traité dont la distance est la plus petite. Bon, là, aucun sommet n'a encore été traité, donc il se trouve qu'au début, ce sommet-là est toujours la source, donc on part de la source, et on fait partir des Pères Noël de la source vers tous les sommets qui sont accessibles directement depuis la source. Donc là, il s'agit du sommet B. Donc le sommet B, on se rend compte que ce Père Noël-là, bon, là je vais prendre l'exemple, on va prendre l'exemple du temps. Hein. Donc ce Père Noël-là, mettons que donc il part de la source à minuit, hein, et il va arriver à 4 heures du matin au sommet B. L'autre Père Noël va arriver en C à 2 heures du matin, puisque le coût pour aller de A à C est de 2. Les arcs oranges représentent les choix faits par l'algorithme jusqu'à présent. Donc là, prochaine étape, donc donc c'est ce que j'ai dit au début, mais là c'est plus le sommet source, hein, le sommet source a été traité. Donc là on regarde les autres sommets qui n'ont pas été traités, et lequel est de distance la plus petite. Il s'agit du sommet C, qui est de distance 2. Les autres sont de sommets sont de distance 4 pour B, et puis plus l'infini pour les autres. Donc à partir de ce sommet-là, on continue, on fait partir des petits Pères Noël sur chaque arc qui partent de C. Donc il y en a un qui part vers B, et on se rend compte qu'il arrive à 3 heures du matin, d'accord. Alors qu'on avait un Père Noël qui était censé arriver à 4 heures du matin, donc là on a fait une mise à jour. C'est pourquoi la flèche orange qui arrive en B a changé, hein, elle vient plus de A mais elle vient de C. Et on oublie aussi l'autre Père Noël. Ensuite, il y a un Père Noël qui va en E, qui va arriver lui à 7 heures du matin. Donc il est parti à 2 heures du matin depuis C, et il met 5 heures pour arriver en E. Et un autre qui va en D et qui arrivera à 6 heures du matin. Un petit peu plus tard, donc il est 3 heures du matin, et effectivement ça correspond au sommet non traité qui est de distance 3, donc de distance minimale 3. Donc là les sommets non traités sont B de distance 3, D de distance 6 et E de distance 7, donc c'est bien B qui est de distance minimale 3. Donc on va le traiter, c'est-à-dire qu'on va faire partir des Pères Noël sur les arcs depuis B. Donc il y a un Père Noël qui est censé arriver en C à 6 heures du matin, mais il y en avait déjà un qui est arrivé en C, hein. Donc lui on l'oublie. Et pour les autres, donc il y en a un qui arrive en D à 5 heures du matin, donc on fait la mise à jour. Donc on met 5 au lieu de 6, et puis il faut remarquer qu'on met un arc orange de B vers D. Et on oublie le Père Noël qui était censé arriver depuis C. Et enfin, on se rend compte qu'on peut arriver en E à 6 heures du matin avec ce nouveau Père Noël, donc qui part de B à 3 heures du matin et qui met 3 heures pour arriver en E. Et on oublie l'autre Père Noël qui était censé arriver à 7 heures du matin, c'est bien trop tard.
Prochain sommet à traiter, le sommet D, mais de là part aucun arc. Donc on oublie ce Père Noël. Et il reste un petit Père Noël qui arrive en E, c'est le dernier sommet à traiter. Et de là, on va faire partir un Père Noël vers D. Mais bon, ça sert à rien vu que D, il y en avait déjà un qui était arrivé à 5h du mat. Donc ce Père Noël là, on l'oublie. Donc là, vous avez le résultat de la gamme 2 d'extra. Donc sur chaque sommet, en bleu, vous avez la distance qui correspond au coût du plus court chemin pour atteindre ce sommet. Donc par exemple, D, il y a un coût de 5, distance de 5, et effectivement, le plus court chemin, enfin là c'est le plus court chemin pour arriver en D, consiste à faire A, C, B, D. En fait, on lit ce plus court chemin avec les arcs oranges, d'accord. Donc les arcs oranges en fait représentent un arbre issu de la source A qui contient en fait des plus courts chemins vers les autres sommets. Voilà. Bon, merci, et puis bonne journée, à bientôt.